Insta. Je pense qu'il va se dérouler. Il est là. Il est là-bas. Il est derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ah, il l'a 3-0 vraiment? Ah, Ah ouais, oui, bah, c'est tout à fait, marqué, j'avais pas vu 3-0 contre Amine. Aïe, 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 aïe. Bon bah fantastique. Donc du coup, ça veut dire que Donut attend actuellement son adversaire. Oui. Sur le match qui se déroule sous nos yeux. Donc il décide de lock-in sur DK. Alors moi je rappelle que la semaine dernière il y a un DK qui a pris très cher contre Kayan. Mais évidemment Karim est peut-être d'un autre calibre à tel point qu'on le retrouve justement sur ce top 8 avec 2-3 outils pour repousser l'adversaire. Mais pour l'instant le gros sac à combo, le sac de frappe est en train de subir dans la douleur ce que peut proposer un Rondoudou au contact. Magnifique backer encore de l'off stage. A-t-on l'occasion de le repousser davantage? Non, on reprend un petit peu le contrôle de stage mais ça n'est pas pour longtemps. Ouais, ça, c'est une situation qui est un peu compliquée, hein, forcément, à se diquer. On a un personnage qui est lourd, on a un personnage qui est volumineux, très clairement. Et face à un personnage qui va surtout jouer autour de son combo game, autour de je peux te punir, j'ai la mobilité aérienne pour venir te punir, pour venir faire des conneries. Bah, du coup, ça peut être extrêmement compliqué, mais pour l'instant, Tech qui s'en sort en vrai plutôt pas mal, puisque 67 à 142, est-ce que c'est pas finalement even? Ah, pas si loin, hein, parce qu'on peut encore une fois on peut pas autant le faire que Bowser, mais en tout cas on accumule de rage, forcément on tape très fort. Là par contre ce forward smash comme de fou, forcément la punition derrière avec la frame 5 dash attack, tu ne pourras tout simplement rien faire d'autre que avoir tes yeux pour pleurer mon cher Karim. Et de l'autre côté on a un Kayan qui s'assoit d'une position plutôt confortable. Attention quand même à pas se prendre un forward smash parce que même à 70 tu exploses mon ami. Mais le temps qu'on dise que tiens un reste qui va être décoché, et derrière on va envoyer l'adversaire à... Fantastiquement fait ici de la part de notre joueur de Rondoudou, la team Arc Never Misses. On peut peut-être avoir ces deux joueurs sur le podium pour peu qu'on arrive à se débarrasser de Donut par la suite. Et Donut ce sera pas facile, hein. Rien que là c'est une première épreuve pour, pour les deux joueurs. C'est vrai. Mais aller chercher Donut derrière, ça sera pas une mince affaire, hein. Et du coup il va vraiment falloir aussi économiser sa source. Parce que ok on est en wiki, on est là pour s'entraîner etc. Il y en a qui sont aussi là pour la gagne. Ils sont là pour la gagne. Les 15 15 balles de la cause et l'honneur. Les 15 balles et l'honneur, hein. Hop là, oh la tech. Tu peux tech à 140 contre le backer alors que t'es dans les persos les plus légers du jeu. La tech face à tech, tout à fait. Tout à fait. On part bien en out, hein, heureusement. Hein. Du côté de Karim, ça aurait pu mal se passer sinon. Derrière Ner, et ça repousse l'adversaire sur le terrain. C'est salvateur. Est-ce qu'on a une punition? Là, ok, Karim, pardon. Mes respects, Pardon, mes respects, mon chef. Comment il l'a regardé? Il lui a fait frater. What are you doing? What the fuck is going on? On va utiliser ce backer, et je crois que c'est un backer des deux côtés, c'est juste que il y en a un qui tue, et l'autre c'est Rondoudou. Il y en a un qui est chargé en haut et en bas, hein, le bon gros Dicky qui est gonflé par les muscles et par les stéros, donc forcément ça fait le taf. Dash attack, on rappelle que c'est une des entrées en matière les plus importantes pour Donkey Kong, mais c'est quand même assez prévisible et surtout pas safe on shield, donc faut pas non plus faire le cake face à ça, notamment parce que derrière il y a un backer en descendant de la plateforme qui va venir l'accueillir, et malgré son regard bien énervé, il faut quand même le reconnaître, il y a quelqu'un qui maîtrise toutes les émotions de l'adversaire pour l'instant, c'est bien Kayan. Ouh, belle tentative, ça n'aboutira à rien pour l'instant, center stage. Et up tilt parce que shield poke ou alors on a lâché le shield rapidement. Quoi qu'il en soit, on a un Karim qui n'arrive pas à atterrir, un comble contre Rondoudou enchaîné par un backer derrière. C'est un 1-0. Karim est légèrement, notre bon tech est légèrement dans le rouleau compresseur que lui propose son adversaire. Non, ça prouve que du côté de Kayan, on s'en sort bien dans le MU. Après, ça reste un Evis. Rondoudou a l'avantage face à l'Evis. A voir si du coup Karim va vouloir changer de personnage, plutôt passer du coup sur un... Non, on reste sur DK, on est confiant, hein. On reste très en confiance et en vrai on a raison. Non, je pense que oui, ça me paraît être le choix le plus avisé, mais il va falloir être juste parfait. On rappelle, on en parlait tout à l'heure, hein. Joueur Fundis, coach mental, il a l'occasion de reset, il a l'occasion peut-être de trouver d'autres stratégies. La dash attack into dash attack qui ne marche pas en tout cas contre Rondoudou, certainement sa flottiness qui fait toute la différence. Contre Fox ça aurait fonctionné, hein. Je tiens quand même à le signifier. Neutralaire derrière pour un manque de tech sur la plateforme. C'est un bon démarrage, il faut tout de même le dire. Oh là là, le ding dong bien sûr. Je pensais à Alex et Nero qui sont couchés à 6h pour commencer. Je me suis couché à 9h, j'ai dû me coucher à 9h hein, perso, hein, parce que entre le RER et tout. C'est vrai que t'avais un trajet toi à faire derrière. Ouais, bah oui, on est en train d'utiliser nos dernières ressources pour votre plaisir. Donc franchement, soyez reconnaissants parce que j'avoue qu'effectivement, heureusement que je carbure avec du sucre depuis tout à l'heure parce que sinon je pense que j'aurais perdu ma merde depuis déjà un petit moment. Ok, 111%, il y a peut-être moyen de se rattraper hein, du côté de Rondoudou. On se fait pas trop toucher depuis tout à l'heure, le backer qui n'aboutit à rien, Ner derrière parce qu'on n'a pas beaucoup de pourcentage et derrière on a un DK Punch qui va directement lui rentrer dans les glaouis, c'est 70% déjà de sécurisé et on a peut-être l'occasion de trouver quelque chose sur cet échange-ci, l'attaque est bonne. Oh, il y avait un reste là. Ouais, et pour l'instant on a des très bonnes opérations hein, du côté de Tech parce qu'on est toujours pas mort, on a pris une bonne stock et surtout on est à quel pourcent du côté de Cayenne, est-ce qu'on peut revenir du côté de Tech?
On va vouloir être greedy. Vraiment, on va sachant vouloir qu'il a avoir vraiment lancé les Oui. deux bras en arrière. Ah hein. oui, oui. Il était prêt à lui mettre un grand coup de paume. Quoi? Ah bah t'es mort. Ouais, par contre, tu meurs là. Genre, en vrai, oh la taille de la fleur. Ah oui, ouais, c'est gigantesque. J'ai. C'est une belle fleur. C'est une belle fleur. C'est belle fleur quoi. Belle fleur, belle Belle fleur. Franchement, gros morceau quoi. La gueule de la tuile. Bon, tilt. Je vais sur qui part. Ouais. On verra ça. On verra ça. Déjà, il y a encore des adversaires qui vont l'attendre auparavant. Pour le moment, voilà, ça enchaîne petit forwarder. Ça gratouille, il est déjà à 92, hein, le temps qu'on papote, mais il faut prendre cette stock, c'est vital parce que là, du haut de ses 52%, il faut quand même le dire, ce Rondoudou est en train de se mettre terriblement en danger face au kill power de l'adversaire. Tranquille, il prend son temps, hein. Il y va avec patience. Hein. On prend son temps, bien chill, bien tranquille. L'hitbox du nerf n'a pas existé, c'est pas encore un kill. Ce n'est pas encore un kill, pas de soucis les gens, gardez encore votre consistance. En tout cas, il va le falloir du côté adverse. C'est safe on shield, ben oui, c'est safe on shield, tu ne peux strictement rien faire, tu le sais Kayan, tu le sais. Up smash qui n'aboutit à rien, on a l'occasion de trouver une punition. Peut-on aller chercher cette deuxième stock? Malheureusement pas, toujours pas. Hein. Et derrière justement ça pourrait être l'occasion d'aller chercher un reversal du côté de l'adversaire, c'est le cas notamment sur ce backer ici. Bord de stage, forward tilt, bouclier, réenchaîné par le bord. Et là, je pense qu'on. Non, il ne voulait pas partir par une throw. Peut-être qu'il avait peur du match adverse. Et derrière, un magnifique la bonne claque. forward tilt, la bonne grosse claque qui lui arrive dans la gueule. Et on part sur une égalisation entre les deux. On prend les distances avec le jeu en ce moment, juste pour Poké Supernova aussi. Je reprendrai après mon retour. Ouais, oui, voilà. Viens jouer demain, je vais te faire demain. On pourra s'entraîner pour Supernova. Ouais, aïe, tu vas. Attends, Lyoko, tu vas sortir Luigi au Supernova? De vrai? Non, il prend ses distances avec Luigi, autant voilà. Pour moi, pardon. Il prend ses distances avec Luigi. Bah, d'autant plus que là, ces derniers temps, on l'a vu faire des braquettes avec Dadidou et il était vraiment on point. Hein. Bah oui, mais il est on point sur perso, hein, genre, c'est vraiment le meilleur Didi d'Europe. Hein. Ah bah, il n'y a aucun débat possible. Hein. Que personne me parle de Albardo, quoi. Enfin... Ok. D'ailleurs, Sokuda, les gens dans le chat, j'imagine que Lyoko le sait, Sokuda, on a des news ou pas du tout? Parce que ça fait un moment qu'on n'en entend plus trop parler. Un très beau Dadidou, hein, vraiment un beau Dadidou. Hein. La fleur tout à l'heure était belle, mais moins belle que le Dadidou. Ding dong? Non, ça va, on est trop en pourcentage. 3%. Oui, 70, oui. Ouais, 70, je concède. On est sur le deuxième perso le plus léger du jeu, on rappelle. Hein. Tout à fait. Le premier étant, c'est très bien, Pichou. Malheureusement, le trade n'ira pas en faveur de Kayan, là, qui est en train de se faire bien gratter. Hein. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un ticket de loto gagnant, là, du côté de Karim. Sokuda va à la Japan Expo. Ah, c'est tout? Ok. Voilà. Non, c'est bien, en vrai. C'est bien, il faut aussi kiffer ses week-ends. Mais il fait sa petite vie, hein. Genre Sokuda maintenant. Il a raison. Non, mais tant mieux, d'accord. Parce qu'on rappelle quand même qu'à une période, il était quand même chaud avec son Dadidou. Ok, ça tue. Ça tue, hein. Bah oui, bien sûr. On va l'envoyer directement en direction de Minecraft. Et on se retrouve donc avec 126%. A-t-on l'occasion de trouver un kill là du côté de l'adversaire? Il n'a pas eu confiance, très bien. Backer qui prend le kill, Backer qui prend le kill. On se retrouve avec un revenge kill extrêmement bien exécuté de la part du joueur de la team Arc qui est en train pour l'instant de décocher ses flèches contre son opposant. L'adversaire qui part sur un down B parce que pourquoi pas après tout. Boum, corner. Ça qui n'aboutit à rien, ça continue de mettre un petit peu de pressure, mais ça va. Karim s'extrait de l'agression, je pense qu'il essaie vraiment d'avoir cette espèce de distance de sécurité par rapport à son adversaire qui lui rentre dedans comme un missile avec son airspeed. Et pour l'instant c'est globalement ok, d'ailleurs il tente, hein, il essaie de le repousser, mais malheureusement il n'a pas encore les timings pour lui dire non, get out of my life. Mais c'est une mouche, hein, vraiment, Puff, c'est une mouche, c'est vraiment ce moustique qui pensait être vraiment terrifiant. Ah, je ne veux pas que tu me touches, je ne veux pas que tu me piques. Parce que vraiment, si je peux t'éliminer, moi ça m'arrange. Ah bah surtout qu'il peut le faire avec ses deux grandes mains jointes, notamment ici. Mais on arrive à survivre avec une bonne DI de la part du joueur de Rondoudou qui vraiment sur ses DI m'a beaucoup impressionné sur ces dernières semaines. Et là on a quand même le backer qui va fonctionner sur le corner cette fois-ci, pas de mystère. Et on est à 119% sur cette deuxième stock. A-t-on l'occasion du côté de Kayan de la récupérer? C'est notamment peut-être un démarrage qui pourrait être fait du coup de notre LR. Mais il y a un semi-spack et on a voulu clôturer la game de manière vicieuse du côté de Tech. Mais ce ne sera point le cas. 51% sur cette dernière stock. A-t-on encore de l'espoir du côté de Kayan? C'est peut-être le cas sur cette ouverture. Magnifique Tech sur la plateforme, ça aurait pu être dangereux. Ouais, ça aurait pu être très dangereux. Il va falloir faire attention que ce soit d'un côté ou de l'autre pour l'instant. Oh dommage. On va quand même s'en sortir du côté Kayan. Et surtout là on est en train de dominer l'espace. Hein. Genre Karim qui essaie vraiment de s'en sortir. On arrive à trouver des bonnes options certes. Hop là, et ça prendra le kill, bien vu. Très bien vu. 2-1. 2-1 par finalement la violence. Hein. La violence, pourquoi s'emmerder quand on peut taper comme un sourd? Très bon taf ici exécuté par le joueur. Comment désormais fait-on? T'inquiète. TKT pas, j'ai ce qu'il faut. J'attends que ça se rallume.
Et ouais, beau taf pour l'instant qui est exécuté du côté de Karim qui pourrait se débarrasser de Kayan. On va peut-être pouvoir venger Big Doudou. On va peut-être pouvoir venger Big Doudou. Et ça pour le coup ça m'enchante d'une force, vous avez pas idée. La vengeance qui va être là. Allez, action, peut-être la dernière la dernière game de Kayan sur ce bracket côté loser quarter, une 5ème place, ça serait cool, mais j'imagine qu'on veut aller plus loin. Évidemment, le bon Wall of Pain est ici avec le forwarder into air et ça réenchaîne. Je crois qu'on a plus de saut, punition au forwarder à nouveau. Bâton deep, forwarder, même en sour spot, c'est suffisant pour tuer. Non, malheureusement. Ah bah non, eh, on l'horizontalité de revient, Donkey, hein. L'horizontalité de DK. Je pensais qu'il avait un espoir, mais non, c'est pas passé. Bon, après, il le fait au prix de 122%. Hein. Ouais, c'est 122%, ça reste quand même huge, ça reste quand même sur un gros backer, sur une très grosse opération, on peut réussir à prendre la stock. Alors que bah ouais, 27% uniquement sur ce rondoudou, bah c'est compliqué. Ça va être compliqué de le tuer, ou alors va falloir le gratter, il va falloir travailler au corps. Et pour l'instant, c'est ce que Tech il fait. On va pas trouver ce Je pense que c'est la rage qui a fait la différence sur Ding Dong. Ok, attendez. Ah bah. Est-ce qu'on peut venir du côté de... Ouais... Ça va, c'est rondoudou. Oui, c'est puff. Oh, un petit forward shield. Il l'a tué avec une pirouette. Ouais. J'aime beaucoup. Oula, c'était un B neutral ça. Ouais. Et voilà, ding dong. Bah cette fois-ci, il n'y a pas de rage. Ding dong, pas de rage. On vient toquer à ta porte et on vient t'envoyer par-dessus la blast zone. Toquer à la porte en question, hein. FBI open up. Hein. Oui. la porte, elle a fait 20 mètres. Elle s'est cassée en 1000 morceaux. On l'a balancé à travers la porte. Aïe. Ok, tranquille, la tech ici qui est bonne. On a beaucoup de in hein, du côté de DK, hein, enfin du côté du DK de Karim après au niveau des techs, donc il va falloir peut-être s'en méfier. Je pense que si on commence à les identifier du côté de Kayan, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'épicé. Bien joué ici encore une fois le drift pour aller chercher le grab, hein, il est spécialiste en la matière. Et là justement ça met un peu de pression à l'adversaire qui oublie qu'il n'y a plus d'invincibilité au bout d'un moment à tel point qu'il ne va malheureusement jamais revenir sur Small Battlefield. Dernière stock d'ici du côté de Karim, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher une Game 5, c'était l'ouverture dont il avait besoin. Ouais, c'est l'ouverture dont on pouvait rêver du côté de Cayenne et pour l'instant on met énormément de pression. Le up B qui va être utilisé avec l'armor, c'est une très bonne opération pour l'instant du côté de Tech. Le problème, c'est que là, Karim, t'as plus beaucoup de shield mon gars. Il va vraiment falloir faire attention à ça puisque un bon side B, ça va te le détruire. Et on le sait, on a enregistré cette information. Voilà, et du coup, bah, on joue vraiment un peu plus à distance. Le L-Smash c'était couillu, mais on a toujours tenté le Neutral B qui a été utilisé. Cette fois-ci, ça fait mouche. Ça a fait mouche, bah ouais, on était pile à distance. On va charger ce Neutral B aussi du côté de ce DK. Et pour l'instant, bah ouais, on va essayer de chasser ce Rondoudou, à lui retirer la stock qu'il a en avance, mais ça reste quand même très complexe. Ouais, dash attack pour dash attack, hein, encore une fois, c'est assez prévisible la dash attack de DK. Il suffit juste de l'overshoot et ensuite, il y a une bonne punition, surtout avec le move le plus rapide au sol de Rondoudou. Retour sur le bord de stage, y a-t-il une punition? Non, un side B à 154, alors ça tue pas, mais j'imagine que c'est le choix qui est formulé ici de la part du joueur de la team Arc qui se retrouve tout de même un poil dans les difficultés, mais il a encore une stock fraîche derrière. Le DK Punch, me semble-t-il, a été perdu dans le vide après cette tentative, et ce faisant, on a un élément de pression qui est quand même bien moins d'attaque pour faire peur aux joueurs. Upper et un gros backer derrière à l'atterrissage en profitant de l'airspeed du personnage. Magnifiquement exécuté, on exploite les forces de son perso et on a un Game 5 qui s'augure. Ouais, très grande Game 5 imminente. Il va vraiment falloir faire attention. Parce que du côté de Cayenne, on s'est bien adapté. On a commencé à jouer un peu plus dans les angles morts. Oui, bien sûr. Ça, en fait. Non, je suis d'accord. Ouais, bien sûr. On s'est moins fait grab, on est tombé dans moins de... Voilà, on a pris moins de coups. Quasiment aucun backer sur cette game. Le handshake bien corpo entre les deux. Bah de toute façon c'est la dernière game, hein. Que vous le vouliez ou non mesdames et messieurs, nous avons un Kayan ou un Karim qui finira à la 5ème position. À la suite de ce match, voyons voir un petit peu les entrées en matière. Bakary to down 1, très bien, pour l'instant ça s'écrase dans le bouclier. Et les deux essayent de doucement se préparer. J'ai vu un démarrage de DK Punch qui était prêt à être lancé et ce sera une ouverture de balle immédiatement faite par ce grab. Side B, absence de tech sur la plateforme, le dernier qui est réenchaîné, mais on a une punition au forward tilt pour dire à l'adversaire non t'es mignon, t'es sympa, mais bon là le moustique ça finit. J'ai mon insecticide et derrière c'est un reste qui est enchaîné parce qu'on fait encore de la tech-in. On en parlait sur la game précédente et en effet c'est le coup de trop et c'est l'occasion justement pour Kayan de rentabiliser et de prendre une stock. Pour l'instant c'est très rentable, hein. On a une grosse stock d'avance, il va falloir en profiter et on continue d'en profiter justement. On met la max, on met des dégâts sur le shield, on a bien mash, on va pouvoir se sortir de cette situation délicate, on aurait pu se faire cargo. Il en a rien à secouer. Vraiment, Karim il en a rien à péter, il a voulu mettre un énorme F-smash. On veut vraiment abattre. Hein. Pourquoi faire des... Voilà, pourquoi jouer avec des fundies qu'on peut tuer dans la violence la plus pure? Oui. Finalement, quand on y réfléchit. Waouh!
Ok, balle rebondissante, mais ça n'est pas terminé. Ah, là par contre c'est les problèmes. Là par contre c'est les problèmes. Le forward tilt en 10 juin qui fonctionne à nouveau. On a un DK punch. Va-t-on peut-être le décocher pour surprendre? Et on dort! Et on dort! Et on se fait propulser ensuite. Et oui, la gourmandise est un vilain défaut, mon bon Karim. Et on perd donc le DK punch et l'occasion de tuer ce rondoudou qui repart immédiatement à l'offensive. Grand coup de drill. Déjà 34% de sécurisé et un reste. C'était l'occasion de le tenter. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Et on va quand même applaudir la performance à pleine main. On se retrouve avec un rondoudou qui se retrouve sur sa deuxième stock avec une toute petite avance et qui se rate à nouveau. Comment tu rentabilises le plus possible? Ah bah non, pas assez de pourcentage. On a tenté quelque chose, mais ouais, et là ça tue. C'est dommage, en vrai c'est dommage. La fin, mais T'es un peu un mongolo toi quand même. C'était quoi tout ça? C'est un peu un fou, mec. Ah bah oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord, c'est vrai.